bien, nous avons aujourd'hui un talent dans le droit, un talent dans les relations internationales, dans le droit de l'homme aussi, notre future ambassadrice peut-être, qui est à mes côtés, elle est encore étudiante en deuxième année. Elle nous en racontera plus en détail. Mena Chahed, merci d'être notre compagnie aujourd'hui. Merci. Mena, la première question que je vais te poser, c'est bien sûr nous parler de toi, te présenter, nous parler de tes passions et si éventuellement tu as fait des voyages. Je m'appelle Mena Shehed, j'ai 20 ans. Je suis une étudiante à l'IDAI, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est faculté de droit français à l'Université du Caire en deuxième année. Euh, Quoi d'autre? J'ai fait mon bac français au collège du Sacré-Cœur. Et là maintenant, pour mes passions, moi je suis trop passionnée par le droit. On va en Droit, parler tout à l'heure, pourquoi ce choix, mais ouais, hormis les études, qu'est-ce que tu aimes faire? la lecture. Alors, qu'est-ce que tu lis? Euh, je lis pour des autobiographies, pièces de théâtre, arabe, français. Je suis trop intéressée par la culture française. Mhm. Et comme voyage, je suis partie en France. Avant les voyages, tu n'aimes pas la musique? Si j'aime la musique, je jouais de la musique quand j'étais petite, mais Hmm. j'ai juste arrêté ça. Peut-être la natation aussi. Là, ça fait peut-être juste 2 ans que j'avais arrêté ça comme sport. Euh, je suis Le trop sport, intéressée par le ouais, travail avec les enfants, l'animation, tout très ça. bien. Mais le sport, t'as fait d'autres sports à part la natation? Si, la gymnastique, gymnastique, acrosport à l'école. Mais surtout la natation que j'avais pratiqué comme sport tous les jours. Et en ce qui concerne les voyages? Pour les voyages, je suis partie en France, à Suisse, Genève en Suisse. Et c'est juste ça, mais j'aime trop le voyage. Moi j'aime trop partir, par exemple, pour des études, trop partir en Europe. Moi, j'aime l'Europe, le sud-est asiatique. Mhm. Moi, je vois que c'est trop intéressant. Et en Égypte? En Égypte, si, j'ai fait trop de voyages, mais c'était surtout, comment dire, c'était organisé tout par l'école. Comme par exemple Luxor et Assouan, peut-être à Charme, Hurghada avec la famille, Alexandrie, bien sûr. C'est comme un truc de classique dans les Mhm. familles égyptiennes. Mhm. Tu as toujours été dans le système français. Maintenant, je voulais que tu me parles de cette expérience. Bon, tout d'abord, moi j'étais dans une école nationale, système national. Et en fait, la sixième ou plutôt cinquième, on m'a annoncé à propos le truc de bac français, baccalauréat français. C'est un système tout à fait différent, un système international, euh, autre programme, autre professeur, différents trucs de système même. Et là, j'ai commencé à penser de pourquoi pas faire un truc de nouveau. Et c'était à côté du système national jusqu'à la troisième. Donc cinquième, quatrième, troisième, j'ai fait double système jusqu'au brevet. Et à la fin, là, j'ai décidé après une bonne expérience de 3 années, de 3 ans de bac français, là, j'ai décidé de continuer, de choisir le bac français comme étude principale là, pour moi. Tout d'abord, c'était un choix personnel, tout à fait personnel. Euh, et,
Ce qui m'a vraiment impressionné, ce que je trouvais de meilleur dans ce système, c'est tout d'abord la langue. Ça renforce trop la langue française parce que c'est un système français. Et ça renforce aussi l'expression, la culture, ça donne trop de culture. L'histoire dans le système français, ça diffère tout à fait de l'histoire, par exemple, dans le système égyptien, c'est pas le même truc. Et ça se base forcément Dans le sur... terme du contenu ou la façon de faire? C'est la façon de faire, ça, c'est ça. Le fait d'expliquer, de raconter l'histoire en tant qu'histoire, ça diffère bien sûr de l'imposer comme cours, leçon à étudier et à capter tout et ensuite le tout mettre dans la copie d'examen. C'est pas du tout le système au bac français. Bien sûr, le fait que j'ai des profs de profs tout à fait français, purement français, avec la langue française dans les cours, bien sûr, c'était trop difficile au début, mais après plusieurs cours, après en seconde, là, j'ai appris comment parler en français, comment lever mon doigt pour demander une question, poser une question sans que j'essaye de tout répéter dans ma tête et d'organiser la phrase dans ma tête. C'est ça. Donc toute une nouvelle façon de faire qui t'a beaucoup plu. Exactement. Le français pour toi, ce n'est pas seulement les études, c'est aussi un rapport avec la francophonie, ta famille, tes activités, ta vie au quotidien. En plus, je vois que tu as un bon français. Dis-moi, quel est justement ce rapport avec la francophonie? Le français, pour moi, c'est plutôt, ça a devenu une langue maternelle. Je la pratique partout. Mes études sont déjà en français. Chez moi à la maison, parfois, je pratique le français. Mais en tant qu'activité extérieure aussi, moi, par exemple, j'étais intéressée, je travaille chaque été, je fais des travaux d'été dans des centres, par exemple, pour les enfants qui apprennent les enfants les activités en français. Même ces enfants-là sont déjà francophones, ils sont dans des écoles françaises. Et ça, tu fais ça depuis longtemps, hein? Oui, ça fait 5 ans, dès la troisième. Et ça m'a beaucoup intéressée. Ça a commencé comment dire là, genre un travail d'été, un simple travail d'été pour passer le temps et tout ça, le temps de loisir. Mais après, là, j'ai trouvé que ça m'intéresse trop. Rester avec les enfants, les apprendre les activités en français et les apprendre comment dire, comment parler, la culture, tout ça. Jusqu'à maintenant, là, moi, je vois que c'était trop intéressant pour moi et ça, je pratique aussi la langue avec eux. Et c'est ça ce qui m'a renforcé la langue. Et là, je donne des cours de conversation de côté, ça se développe avec moi. Mais c'est plus par passion que tu donnes ces cours, ce n'est pas vraiment par nécessité financière. Exact, oui, c'est passion parce que j'aime la langue et je m'intéresse beaucoup, pas à l'enseignement, mais à comment apprendre à Répandre la langue. Oui, qu'est-ce qui te plaît dans la langue exactement. française? Moi, je vois que c'est peut-être la seule langue qui parle de la culture, la littérature française, l'histoire française. L'anglais, je vois pas que c'est pas le même truc. L'arabe, ça devait être le même truc, mais ça n'a pas devenu comme ça parce que bien sûr, ça a relation avec la situation des pays, tout ça, mais le français, comme par exemple ici en Égypte, on dit toujours que c'est pas facile pour quelqu'un de parler français quand il est par exemple à l'âge de 20 ans ou 25 ans. Ça devait s'apprendre dès le début. Oui, dès l'enfance. Oui. Oui, dès l'enfance. Et je vois que c'est pas difficile, c'est pas assez facile d'apprendre cette langue. Et la culture française, la littérature, l'histoire, ça m'intéresse beaucoup. La famille. La famille est francophone aussi. Oui, mes frères sont francophones dans des écoles françaises. Ma mère aussi, ma grand-mère. Ça m'a aidée, bien sûr. Et bien sûr, c'est pour cela que ma mère m'avait inscrite dans une école française.
Mena, je crois que c'est ta première expérience à la télévision, non? Ouais. Et alors, comment ça se passe? Plutôt bien. Oui, ça va. C'est pas trop dur. Allez, on va se décontracter et on va parler de tes études maintenant. Tu as choisi droit alors que bon, il y a plusieurs filières francophones en coopération avec des universités françaises, Sciences Po, commerce, etc. Mais tu as choisi le droit alors, pourquoi? Ouais. Bon, tout d'abord, après que j'avais fait mon bac français, c'était SPES, donc je m'intéresse plutôt aux trucs littéraires, l'économie, la politique, l'histoire, le droit. Et bah, c'est pour cela que j'avais choisi et j'avais le choix entre, par exemple, de continuer des études d'économie ou de Sciences Po ou bien de droit. Mais moi, je voyais dans le droit qu'en fac, c'est que ça discute de tout. Au droit, là, moi, je fais de l'économie, je fais de la politique, je fais de l'histoire, des relations internationales, c'est tout. Mais et moi, j'aimerais bien parler des trucs trop généraux, des sujets trop vagues, mais non pas me spécialiser sur un point. C'est-à-dire? Par exemple, pas étudier économie seulement, ou bien Sciences Po seulement, ou bien histoire seulement. Mais en droit, là, j'ai fait tout. Je fais des relations internationales surtout, de l'histoire, histoire contemporaine, histoire, tout. Même l'économie, ça parle de tout, ça se développe, il y a de l'actualité. Et je vois aussi le droit en tant que fac, c'est que c'est trop nécessaire pour chaque citoyen qu'on sache nos droits, nos devoirs, tout ça. Donc c'est une culture à côté d'études. Le droit français, ça a quelque chose à voir avec le droit égyptien? Bien sûr, le droit égyptien, forcément, c'est basé sur le droit français. Ah oui. C'est la constitution, même toutes les constitutions égyptiennes étaient à la base basées sur comment dire, les constitutions françaises, les systèmes français. ما تودونا بقى للاستاذ ولا فاضي اشتريات حريمات أستاذ الله انت مالك تساليني وجر رجلي يا حرمه حرمة اختش يا معلم بس بقى بس انت وهي اللي تطيح فيكم اه هو فين الاستاذ احسن تدخل زبون اطلع متهم بس يا معلم هادي خلقك اتفضل اتفضل لا اتفضل بالشكل ده مش هنقدر نتفاهم. نتفاهم المزمزيل عايزه تتفاهم مش كنت تقولي كده من الصبح خش تفاهم سيب من يتفاهم يا قمر بس فورنا اللوح ده علشان نبقى عالضيق